Shavua Tov, Boker Tov, les amis, Masechet Kiddushin, et nous reprenons page Kaf Aleph, et hier on a fait page Kaf, et nous reprenons nous on va reprendre à Taner Hada. Taner Hada, vous voyez ici, alors, Taner Hada, ça c'est dans Daf Kaf, et nous allons reprendre à Thomas, légal. Hier, on a fait CAF. Mais la même chose avec le Goël. On a fait CAF. Mais est-ce qu'on est arrivé à CAF Aleph? Oui, on est arrivé à CAF Aleph. Amarle Ravacha Beresh. Oui, voilà, on va reprendre à Siman, Cheresh, Havash, Zman. On va reprendre ici. Bédiou, très bien. Vous voyez, on est CAF Aleph, Amoud Aleph, et on va reprendre à 4 lignes, 3 lignes, 4 lignes après le début de l'Agmara. Voilà. Alors, le Daf Hayomi. Daf Hayomi dans ma Sechet Kiddushin, Bezrat Hashem, aujourd'hui, Daf Kaf Aleph. Kaf Aleph. Ici, on reprend 4 lignes après le début. Vous voyez une petite parenthèse. Et vous avez ici un siman. Cheresh, Chavash, Zman. Et vous voyez qu'est-ce que c'est ici? Alors, on va prendre ici. Cheresh, c'est pour se rappeler qu'on va avoir un enseignement de Ravacha Berede, et qui avait dit à Ravashi. Havash, c'est Ravacha Saba qui a dit à Ravashi, et Zman, c'est Marzutra Beredera Meresh Amar Aravina. Donc ici, nous avons ici plusieurs simanim pour se rappeler qui va dire quoi. Alors on reprend maintenant un par un. Amarle Ravacha Beredera les Ravashi. Il dit, dis-moi, je te rappelle qu'on a vu ici, alors on fait un petit peu une révision. On apprend ma Sechet Kiddushin, on apprend les Kinyanim, on apprend le din de la Hama Ivriya, et par le détour, on apprend la halakha de qu'est-ce qui sort au Yovel avec les maisons entourées de murailles du temps de Joshua Ben Nun, les champs de propriété, qu'est-ce qui se passe, combien de temps il peut le vendre avant, dans quel cas ça revient ou pas. C'est comme on parle du Yovel pour l'esclave, alors on parle aussi du Yovel pour les dîners. Alors il dit, regarde, moi je pourrais te dire, Ikalemifrach, Malemocher Bait, Bebeit Arechoma, Sheken Ur Akocho, Ligael Leolam. Finalement, qu'est-ce que tu as voulu faire? Toi, tu as voulu me faire un raisonnement me disant, dis-moi, celui qui vend une maison dans les maisons entourées de murailles, oui, il n'est pas si fort que ça, hein, parce que finalement, il ne peut pas délivrer, il n'arrive pas à racheter pour tout le temps. Oui. Et il n'a qu'une seule année, en fait, pour racheter. Oui. Tomar Bemagdish, Shiafe Kocho, Ligael Leolam, alors que quand quelqu'un sacre, lui, il a jusqu'au Yovel, oui, et tant que le Gizbar n'aura pas vendu à quelqu'un, oui, il a donc plus de force. Que d'un côté, c'est fort parce que ça revient au Yovel, mais de l'autre côté, c'est pas très fort parce que le temps de péremption, il est court, il est que de 1 an. Oui. Alors, Amarle Ravacha Saba le Ravashi, maintenant on a ici Ravacha Saba qui dit à Ravashi, il dit, mais non, on peut répondre, Mishum Deika le Nemar, Mihader Dina, Betite Bemaatsad. Mais non, on n'a qu'à faire comme ça. On n'a qu'à regarder tout ce qu'on a à se mettre sous la main maintenant, sous la dent, pour regarder notre étude. Nous avons le cas de celui qui a vendu son champ de propriété. Nous avons celui qui vend la maison dans les villes fortifiées. Et qu'est-ce que tu vas dire ici? Ouais, Nahon, mais quand quelqu'un y vend une maison dans une ville fortifiée, il ne peut pas la racheter tout le temps, il n'a que 1 an. Hein. Donc ça veut dire en fait c'est une halakha qui est contraignante. Alors regarde, Moukher Sadeh Achouza Yochia, pourquoi ça te dérange? Prends le cas de celui qui a vendu le champ de possession, et bien chez Yafé Kocho, Liga Eleolam, il peut le racheter tout le temps. Ve'en lo vegoel echatzain, et aussi, il ne peut pas emprunter pour payer, et il ne peut pas racheter à moitié. Alors la Gemara, elle te dit, oui, mais là-dessus aussi, je pourrais t'objecter. De nouveau, qu'est-ce que je vais te dire? Celui qui vend le champ de propriété, en fait, il y a un désavantage. C'est que, oui, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il doit être Goël immédiatement. Et il ne peut pas le racheter tellement vite parce qu'il faut qu'il donne
à son acheteur au moins 2 ans de profit. Donc, il est limité aussi. Dès qu'il a maintenant l'argent, il fait, bon, écoute, je l'ai vendu, mais s'il te plaît, si tu peux sortir maintenant, parce que maintenant, je le rachète. Ah non, monsieur, il faut lui donner au moins 2 ans, si c'était la production des fruits, par exemple. Mocher Baïd Bebaïter Romain Yoria, il dit non, lui, il peut le racheter tout de suite, il n'a pas besoin d'attendre. Bon, alors maintenant, à chaque fois que tu veux prendre un élément, il y a une difficulté, tu vas chercher du deuxième élément, il y a aussi une difficulté. Alors la question revient en permanence. L'oreisé kéréisé, l'oreisé kéréisé, atzad achavé chez Bahem, chez Nigalim, ven lové vegoel, ve goel chatsaïm. En tout cas, ce que tu peux faire, au lieu de regarder les différences, tu peux regarder le point commun, c'est que dans les 2 cas, on peut les racheter, et quand il les rachète, il n'a pas le droit, il faut qu'il paye. Il ne peut pas dire j'emprunte et je vais payer, ou il ne peut pas racheter à moitié. Alors moi aussi, je ramènerai le cas qui nous intéresse, à savoir celui qui a consacré un champ de propriété, chez Nigal, donc d'abord j'apprends qu'on peut, oui, le racheter, et 2, j'apprends qu'il y a des limitations, ça veut dire qu'on ne peut pas emprunter pour le racheter, et on ne peut pas le racheter à moitié. Amarle Marzoutra, Béré, des Rav Marie, des Ravina, et Azika, les Mifrar, mais non, parce que tu m'as fait un point commun. Mais ce point commun, même lui, il est difficile. Sheken, Urakotra, Medigal, Beshana, Shnia. Allez, dans les 2 cas, tu ne peux pas le racheter pour la 2e année. Tomar, Bemagdish, il a fait Kofo, Ligal, Beshana, Shnia. Au moins, dans celui qui consacre, il peut le racheter à la 2e année. Amar les Ravina, Mishundi, Kal et Bemar. Ben non, parce que là aussi, je peux répondre. Eved Ivri, Animkar, les Rolved, Kochavim, Yochiach. Et voilà où on revient à notre soubia de chez nous. On dit oui, mais l'esclave juif, quand il a été vendu au Goy, eh ben, il va te démontrer, chez Yafé Kocholi, Gaël Béchachnia, lui, Bémet, on peut le racheter depuis le moment où il a été vendu jusqu'à la fin des années dans lesquelles il doit travailler. Voilà. Alors ça, c'était une grande soubia, c'est un grand passage sur notre digne du Évêque d'Ivry, quand il a été vendu il a été vendu à un Goy, comment on fait? Alors maintenant, Bémet, on va reprendre ici, et on va regarder un nouveau sujet. Quand on a ses propriétés, ça veut dire on arrive en Eretz Israël avec Yoshua, on a fait le partage de la terre, et on sait exactement où chacun est. Alors maintenant, tu peux avoir eu un champ de propriété, et des fois, tu peux avoir aussi une maison, elle est dans les villes fortifiées, entourée de murailles du temps de Yoshua Ben. Maintenant, quand on fait le rachat, est-ce qu'on peut le faire contre le gré de la personne? Toi, tu as acheté une maison. Maintenant, les cousins, les neveux, les frères, les proches, ils font bon, on rachète maintenant de l'argent, voilà, tu as 2 jours pour partir. C'est rare. J'ai acheté la maison, c'est rare, j'ai le champ. Peut-être tout ce qu'on parlait maintenant, c'est qu'il y a une option de rachat et que, voilà, on vous a vendu la maison, mais bon, on rachète la parnasse, ça va mieux. Et maintenant, on aimerait retrouver, parce que c'est quand même notre propriété depuis toujours, depuis Eretz. Mais là, on va apprendre certaines à la route que on peut aller, mamache, acheter de force. Alors, dans quel cas? Et il y a marqué ici, pareil aussi chez celui qui a été vendu à un goy. Maintenant, quand on a vendu la maison dans les villes fortifiées, oui, ou quand il se vend à un juif, il n'y a pas marqué est-ce que le proche de la famille, il peut le libérer. Ce qui veut dire en vérité que chez nous, dans ce qui nous intéresse, l'esclave qui a été vendu, où tu vois qu'on peut aller et le racheter par les proches, on l'a vu quand il a été vendu à un goy. Mais on n'a pas vu qu'est-ce qui s'est passé s'il a été vendu à un juif. Peut-être s'il a été vendu à un juif, on dit la famille, elle ne se mêle pas. Juif. Par contre, quand il a été vendu chez l'idolâtre, la famille, elle participe et tout ça. Alors, le proche. Ouais. Ce qu'on appelle le proche. Les proches, ça veut dire les enfants, les parents, les frères, les krovim, les mêmes dînes que les krovim de la Torah, mais pour ce qui est de proches, tu as les krovim dans Parashat, Kedoshim, Achagmot sur la Rayot. Après, tu as les proches dans l'héritage. Après, tu as les proches sur l'impureté avec les Kohanim. Et des fois, tu as les proches d'une manière plus large. Ça veut dire, on dit, écoutez, on a un cas difficile, vous êtes la famille, Baruch Hashem, vous gagnez bien, occupez-vous de lui. Oui, mais je ne suis que l'oncle. Eh bien, même l'oncle, il va s'occuper. C'est proche, ça veut dire proche de la famille. Celui qui, par exemple, s'il y avait un Gam Mishpacha, s'il y avait un mauvais renom sur la famille, en fait, c'est toute la famille qui serait éclaboussée. Donc ici, c'est des proches, c'est plus large. D'accord, c'est bonne question. Alors, Baemine Ravuna, Bachinena, Mi Rav Shechet. Il a posé la question à Rav Shechet.
Amocher bait, bebate arechoma, nigal lekrovim ou en nigal lekrovim. Comme ce n'est pas marqué dans la Torah, on pose la question. Ça peut être acheté par les krovim. Et la question qui nous intéresse surtout, c'est ils vont chez l'acheteur et lui disent tu n'as rien à dire, on te paye et tu sors et on récupère à la maison. Est-ce que c'est comme ça ou non? Alors quel est le problème? Geulato, misdachuza gamar, va-t-on dire on fait, tu sais quoi? Xerashava. Parce que dans le Sdeachuza, c'est-à-dire le champ de possession, il y a marqué Umatsa Kede Geulato. Et d'un autre côté, il y a marqué Yamim Tie Geulato. Masa Deachuza Enanigelet Leratsaïn. On ne peut pas le racheter à moitié, oui, parce qu'il y a marqué Kede Geulato. Donc il faut que ça soit vraiment le prix. Venigelet les Krovim. Et les proches, ils peuvent venir et le racheter de force. Aïname, pareil quand il a vendu la maison dans les villes fortifiées. En nigal khatsaï, on ne peut pas, à cause de Xerashava, racheter à moitié, mais aussi nigal les krovim, il est racheté par les proches, c'est-à-dire de force, au dilma, ou peut-être que non. Et qui va geoula, bekhatsaïm ou dirtiv. Non, parce que la geoula, la délivrance, c'est-à-dire le rachat, ça vient nous dire que, Béhémet, quelqu'un vient et dit ah, Baruch Hashem, ça va mieux. Très bien. Alors on dit ça va mieux et dis-moi, vous avez l'argent total pour payer? Non, enfin, pas vraiment, mais on va s'arranger. Ah non, la somme totale. Parce qu'il y a plein d'affaires dans lesquelles on dit écoute, on peut faire maintenant une option de rachat, on va apporter maintenant en liquide ou en versement la moitié de la somme, et après, on va courir une petite mashkanta, c'est pas grave. Non. Là-bas, la halakha de la Torah, il faut que ça soit la somme totale. Et s'il n'y a pas la somme totale, ça s'appelle khatsi, on ne paye pas. On ne peut pas racheter. Mais khatsaïm, on dit ktiv. Alors, bekrovim l'oktiv, la Gemara te dit regarde, la halakha de est-ce qu'on pourrait racheter à moitié? Celle-là, elle est marquée dans la Torah. Mais les krovim, que les proches ils peuvent venir et racheter de force, ça, c'est pas marqué. Et si c'est pas marqué, ben, il peut pas le faire. Alors, Amar, les Chéchet, il leur a répondu à Ravuna, Machinana, il a dit, Enonigal, non, on peut pas le racheter comme ça par les proches. Et il dit, Velagma l'object, ou Bechol Geula Titno Laaret. Ah non, alors on va reprendre ici le pasouk. Bechol Eretz Achuzatrem Geula Titnu Laaret. Et on n'a pas dit de quelle Géoula, de quelle délivrance on parle, de quel rachat. Les rabot batim ve'eved ivri. Eh bien, ça va inclure les maisons et l'esclave juif. Lui, eux, ceux-là, ils peuvent aussi être achetés par les proches. De force. Ah, de force, bravo. Alors, la Gemara te dit, Maïlav, bate arechoma. C'est tentant de dire, ça sera quoi? Ben, les maisons qui étaient, les maisons des villes fortifiées, non? L'eau, les bate hatseri. Non, Birklal, c'est des maisons, mais pas entourées de murailles du temps de Yoshua ben Nun. Ça s'appelle ce qu'on appelle bate hatserot. Oui, c'est des maisons comme ça qui sont collées, mais ça ne s'appelle pas une muraille. Alors la Gemara nous dit bate hatserim, behediaktiv baou. Je suis désolé, c'est marqué dans la Torah. Ou bate achatserim, oui. Al sade aretz yechashev. Qu'est-ce qu'on voit? On dit que c'est comme un champ. Donc on voit que de la même manière que le champ il peut être acheté par les proches de force, là aussi. Alors la Gemara, est-ce que tu peux nous donner le chumash et regarder déjà, préparer un petit peu dans le chumash? C'est dans Vaïkra, tu cherches dans le chapitre 4 et il y a plusieurs pasouks. Mais, alors, la Gemara, elle te dit non, ça, je vais t'expliquer comme ça. Ah, ou les kov o hova. Oui, non. Quand on t'a dit, c'est dans le pasouk, ou dans le pasouk là-bas, kaf et, ou berol eret sakuzatrem. Et dans toute la terre de vos possessions. Ça fait fraptelet, non? Ouais. Et où là, titnou la res, une délivrance vous donnerez pour la terre, c'est pour te dire que c'est une obligation. Oui. Et Valiba, des Rabbi Eliezer. Maintenant, nouvelle question. On voit que la famille, elle peut racheter. Quand elle peut racheter de force. Famille Dieu. On ne va pas commencer à racheter tous les biens que toute la famille a vendus. Hein. On n'est pas un agent immobilier. Non, les Kavouchova. La famille, elle a une charge, un honneur familial et une mitzvah, de récupérer les biens qui sont les biens de possession paternelle et de la tribu. Et c'est une mitzvah, c'est une obligation. On peut les obliger. Et par exemple, si dans la famille, il y a un tonton, il a vraiment de quoi, on va le voir. Écoutez, en ce moment, je préfère investir ailleurs, j'ai des idées sur... Non, tu n'as rien dit du tout comme idée, tu t'occupes, c'est une mitzvah.
C'est-à-dire la terre et les maisons et les champs que Hachem nous a donnés, quand on arrive en Eretz Israël, et c'est à nous, il y a comme une mitzvah d'honneur familial ou de cohésion, de regroupement, on doit le racheter. Mais ça va d'après Rabbi Eliezer d'Etania. Lui, comment il apprend? Regarde dans le Passouk 25, qui yamur achicha ou machar miachuzato. La Torah, elle a dit bien clairement, c'est quelqu'un qui dégringole, il devient pauvre. Quand ton frère, il devient pauvre, et il aura vendu de sa possession, uba goalo akarov elav, et vient son libérateur proche de lui. Vegal et mimkar arrive, et il va racheter l'acquisition de son frère. Reshut. Alors je dis, ouais, bah, c'est juste une possibilité en fait. Ça veut dire s'il veut. Ata Omer Reshut ou la Chova. Slicha, slicha. Tu dis que c'est une permission ou ça serait peut-être plutôt une obligation? Talmud Lomar et Ish ki lo yé lo goel. Voilà, on parlait de quelqu'un. Ne trouve pas quelqu'un pour acheter. Vechi esh adam Israël she'en lo goalim. Il m'a été dit, mais c'est impossible. Parce que la famille juive, elle est comme ça. On prend d'abord les très proches. Les enfants, les frères, les petits-enfants, les frères, les pères, après les frères du père et les frères du grand-père. C'est impossible. Le peuple juif, on est tous cousins. C'est impossible. Et alors tu vas rigoler, tu vas dire, mais comment je suis cousin de Finkelstein de New York? Oui, parce que peut-être pas sur la première ni la deuxième génération, mais quand tu vas remonter, de toute façon, on vient tous de Yaakov Avinu. Il y a les guérims qui se sont rajoutés après, ok. Mais ça ne peut pas être qu'il n'y a pas de Goël. Donc, la Gemara dit, tu vois, la Torah, elle te parlait de quelqu'un qui n'a pas de Goël. Comment ça, il y a quelqu'un qui n'a pas de Goël? On va chercher, on va remonter dans la généalogie, et c'est sûr qu'on va trouver qu'on est de la même famille. Alors, chez Enlo Goël, et là, c'est Zé chez Yeshlo ve Enlo Rotselika, Shareshut Beyado, dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il fait, bah, étant donné que je t'explique que ce n'est pas une obligation pour lui de racheter, bah, tu peux très bien trouver quelqu'un. Il dit, mais j'ai une famille, en veux-tu, en voilà. Dans les mariages, on est 800. Seulement, j'ai trouvé personne qui veut aider à racheter. Ça n'a rien à faire, ça ne les dérange pas. Mais par contre, si tu disais que c'était une obligation, je ne vois pas comment tu trouverais qu'il n'y a pas de famille. Bien sûr qu'il y a une famille. Le premier que tu trouves, eh ben, tu le fais, tu l'obliges. Alors, dit Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Omer, non, regardez, marqué, Uba, Goalo, Vechule, Vegaal, et Mimkar Achiv, Chova. Ata Omer Chova ou Eno Ela Reshut. Mais attends, même à lui, on pose la question. Tu dis que c'est une obligation ou peut-être ça serait qu'une permission? Talmud Lomar, Bechol Eretz Achuzatrem, Geula Titnu Laaretz. Ah, tu vois que c'est répété. Akatuv Kav'o Lechova. La première lecture, c'est pour te dire, oui, bon, si tu veux, mais quand on te répète, encore une fois, c'est pour dire, non, maintenant, c'est plus quand tu veux, c'est obligatoire. Az Amre les Rabanan, les Ravashi, Vamrela, Ravina, les Ravashi. C'est les maîtres qui ont dit, ou ça serait Ravina qui a dit Ravashi. Bishlama, les man d'Amar, les Rabot, Bate Arechoma. Autant, tu vois, je comprends que quand on t'a dit, Ubechol, Eretz, Sachuzatrem, dans toute la terre de vos possessions, Geula Titnulares, une délivrance vous donnerait la terre, etc. C'est pour te dire que les proches vont pouvoir racheter Bate Arechoma, les maisons qui étaient les maisons dans les villes fortifiées. Aïnou dirtiv Bechol. Ah, là, je comprends, c'est bien, c'est marqué Bechol, même là où tu n'aurais pas pensé. Et là, les man de Hamar, les rabots de Bate Hatserim. Mais si tu veux parler de tout à l'heure, que c'était les maisons, mais qui ne sont pas dans les maisons entourées de murailles, oui. Azmaï Bechol, pourquoi il est marqué en tout? Oui. Alors, la Gemara dit Nechinemi Kashir. En fait, les amis, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de se poser la question, on a les champs, les terres, on a les maisons dans les villes fortifiées. Et si quelqu'un, c'est pas moi, quand il arrive en Israël et on l'a mis à Kiryat Uno, il n'y a pas de muraille, c'est pas. Mais c'est quand même aussi la maison de son père, de son grand-père, et depuis toujours, ils sont là-bas. Alors maintenant, bon, alors il y en a un, il a été pauvre, il a vendu. Il y a aussi ça, peut-être que la famille vient et il essaye de racheter. C'est important aussi. Ça rend qu'il y a quelque chose avec les villes fortifiées. On connaît. Même pour la Megillah, on a plein dans la route de les villes fortifiées. Mais les maisons d'Israël, pourquoi les champs oui, les maisons non? C'est vrai ça. Alors, elle dit, regarde, je n'arrive pas bien à voir comment ils étudient dans les psukim, Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, parce que je bloque un peu sur le coup des Bate Hatzerim. Alors, Abaye, il vient et il dit, non, 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 attends, regarde. Quand tu prends la base de notre étude,
qui est de là où on a nous aussi commencé, Achare Nimkar Geoula Tielo, et on parle du cas que la Torah a envisagé, c'est le cas de l'esclave juif qui a été vendu au Goy. Et là, Bedafka, la Torah a parlé. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui, il y a marqué Admi Echav Igaleno, la réponse à Mordechai, un de ses frères, au dodo, au ben dodo, ou son oncle ou le fils de son oncle. Donc déjà, tu vois là, ici, on a les oncles et les cousins. O Mishe'ar Besaro, Mimishparto, Igaleno. Et on rajoute encore, ou alors quelqu'un d'autre de sa chair, de sa famille. Je dirais qu'on a élargi encore. Igaleno, c'est lui qui va le délivrer. Matalmud lomar Igaleno, 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 Shalosh Pa'amim. Si tu remarques dans le passouk, tu vois qu'on a marqué 3 fois. Les rabot kol hageulot, shenigalot keseder hazeh. C'est-à-dire, à chaque fois, on va les racheter par les proches. Maïlav, Bate Arechoma, Ve'eved Ivri. Agmara dit, excuse-moi, j'ai envie de dire, ici, nous parlons des maisons, oui, fortifiées, et dans les villes fortifiées, et de l'esclave juif qui a été vendu à un juif, où là, il n'y avait pas marqué est-ce que les proches, ils pouvaient le racheter. Et l'Agmara te dit non, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Bate Chatserim, Vesade Achouza. Eh bien, les maisons des Chatserim, et c'est toutes nos maisons, c'est les maisons Chatserim. À part celui qui habite à Yerushalayim ou à Yafo ou Tibériade, il y a quelques endroits comme ça. Le reste, la majorité écrasante de toutes les maisons, c'est des maisons qu'on appelle Bate Chatserim. Hein. Donc là, la famille, oui aussi, elle peut venir. Alors la Gemara nous dit Bate Chatserim Vesade Achouza, Bédi active. Mais non, ils sont marqués. Pourquoi tu me dis c'est une dracha? Ou Bate Chatserim Veroulé, Al Sade Haaretz, il chez vous. Il sera chez vous. Donc, non, il sera chef, pardon. Donc on voit que non, on les a déjà regardés comme des champs, ces maisons-là. Alors la Gemara te dit ici les Karov, Karov Kodem. Achanami, les Karov, Karov Kodem. Voilà la réponse à ta question. La Sheila, elle est les Krovim. Bon, alors maintenant, on va chez le frère. Je lui dis, dis-moi, ton frère, il est dans le pétrin. Regarde, il a vendu la maison, essaie de faire quelque chose. Je vais te donner le téléphone de l'oncle d'Amérique. Là, maintenant, il dort. Attends un peu. Je fais, pourquoi on va parler à l'oncle d'Amérique? On est avec toi, tu es son frère. Pourquoi on va aller chez un plus lointain alors qu'on a un proche? Et peut-être que c'est comme ça. On va épuiser dans l'ordre. Alors, regardez si c'est d'abord les enfants, d'abord les frères, d'abord les parents. Mais on va aller dans l'ordre. Il y a un ordre. Et on ne pourra pas aller réclamer à quelqu'un de plus lointain tant qu'on n'a pas réclamé. Mais surtout l'obligation, si c'est une obligation, elle revient à celui qui est les Karov Kodem. Oui. Et Béhémet, tu vois que ici, on a dit dodo ou ben dodo. Regarde comment on a fait. On a fait l'oncle avant de faire le cousin. Donc on a respecté un certain ordre de priorité dans les familles. Alors la Gemara nous dit Echaïtmar de Rav Nachman bar Yitzhak. Tu peux me dire sur quel halakha on a parlé de Rav Nachman bar Yitzhak? Ils étaient posé la question la kol au midrash, les chachamim. Eved ivri animkar Israël nigal les krovim ou non nigal les krovim? La Gemara te dit, dis-moi, tout ce qu'on a parlé, nous, c'était quand l'esclave juif, il a été vendu à un goy. Mais quand il est vendu à un juif, on fait quoi? Alors il dit, regarde, Aliba de Rabbi, Lotiba Elecha, c'est pas peine de te poser la question. D'après Abid, Amar, lui, il a dit très clairement, on a vu un peu plus haut, la Gemara, il a dit ici, oui, Mi she'eno nigal ba'ele, nigal ba'shesh. Tout celui qui ne sera pas délivré par les proches, comme on a mentionné ici, et c'est celui qui a été vendu à un juif, nigal ba'shesh. Quand il y a la 6e année, il sort, d'accord? Et quand il a été vendu au goy, les proches, ils viennent, ils le délivrent. Et on avait dit un raisonnement, on fait, donc c'est sûr que lui aussi il sort à la 6e année. Alma, l'omifrak. Donc tu vois qu'il n'est pas racheté par les proches. Par contre, après Rabanan, oui, c'est intéressant de se poser la colle, maï, oui, il y a le finan sahir, et va-t-on en faire la fameuse dracha de sahir, de celui qui avait été vendu au goy, oui, Kei sahir shana beshana, et on le compare avec celui qui a été vendu aux Juifs, qui, Mishne Sechar Sahir, on avait fait là-bas la Xerashava, et pour te dire aussi que quand il est chez le Goy, on peut le racheter avec les proches. Là aussi, quand il est chez le Juif, on peut le racheter par la famille. Velo darché, Igaleno, et Bémet, ils ne sont pas en train de dire Igaleno que dire non, non, non.
Les proches, c'est seulement quand il a été vendu chez le goy, mais pas quand il a été vendu chez le juif. Odilma, non, igaleno, lazé, velo lacher. Ou peut-être qu'on va dire ici, non, on a dit ici, celui qui a été vendu au goy, mais pas celui qui a été vendu au juif. Alors la Gemara, elle reste bloquée là-dessus, et elle dit ici, Tashma, viens, regarde, écoute. Tu dis qu'il y a une délivrance. Qu'est-ce que tu dis ici? Les rabots de Batim d'Ivry. Les proches peuvent tout à fait racheter les maisons et l'esclave juif. Maïlav, les bâtés Roma. Mais dans quelle maison? Les maisons des murailles. Et Vedivri, Anim Karli Israël. Et on parle du juif qui a été vendu à un juif. Et la Gemara, comme elle l'a fait déjà souvent, elle repousse, elle dit non, comme on avait voulu étudier, c'était le goy qui avait été, le juif qui a été vendu au goy. Alors la Gemara te dit ici, non, là le coup du dodo, le coup de l'oncle au dos du cousin, c'est marqué là-dessus. C'est que c'est Behedi active B. Non, Behedi active. Et Behedi active B, O dodo, O ben dodo igaleno. Donc on parle ici qu'il y a, oui, la Géoula des Krovim. Alors la Gemara, elle tourne la page et la Gemara elle te dit non, non, non. N'oublie pas qu'on a discuté tout à l'heure, on s'est dit, oui, enfin, ça serait une possibilité ou une obligation. Et on te dit ici, ah, où les kova. Non, c'est une obligation que les proches ont de racheter, de racheter celui qui a été vendu au goy. Va filou les Rabbi Yoshua. Ah, d'après Rabbi Yoshua, quand bien même tu n'es pas obligé de racheter le champ, oui, mais là-bas, il y a une autre raison, c'est que si on laisse notre frère juif, celui de la famille, on le laisse chez les goyim, il va s'assimiler. Le terrain, bon, le terrain, le mafkia, la bouchette Israël au goy, c'est une question, mais c'est pas comme un juif. Un juif, si il reste là-bas, chez le goy, en plus, tu as vu comment il est, peut-être des fois même il est le bedeau de la Vodazara, on va le perdre. Alors là-bas, la mise est différente. On continue, Tashma, viens écouter. On a dit ici, Echad mi Echav, un de ses frères, Igaleno, va le délivrer. O dodo, o ben dodo, Igaleno, o mishar besavo, mishparto, Igaleno. Matal mudlomar, Igaleno, Igaleno, Igaleno. Voilà, 3 fois c'est marqué. Shosha pa'amim. Les rabot kol hageulot. C'est-à-dire, chez Nigalot Kaseder Azé, Maïlav, Bate Arechoma. Et encore la Gemara revient à la charge, elle dit, tu veux pas dire comme moi, regarde, les maisons des villes fortifiées, Israël, et l'esclave juif qui aurait été vendu à un juif. On va dire non, on n'a qu'à parler des maisons normales et des champs de possession. Mais c'est marqué, ou al il est comme un champ de propriété, Amarav Nachman Bar Yitzhak, les Karov Kodem. Non, c'est pour te donner une halakha. On va, d'après le premier proche, et s'il ne veut pas ou ne peut pas, on va chez le deuxième, etc. Donc, il y a une hiérarchie, un nom. Très bien. Voilà. Maintenant, on a fini ce grand passage-là et on va regarder ici. Par Hachem, on a amené le Rambam. Où est-ce qu'il est, le Rambam? Où il est? Le Rambam, il doit être là. Là. Alors, on va faire une petite révision avant de reprendre. On va regarder ici tous nos Rambam. On va regarder. Voilà. Perekbet à la Khadaï. On va regarder à la Khotavadi. On regarde un tout petit peu. C'est là vraiment, on en a pris plein. Ça vaut le coup de regarder ici. Tiens. Voilà, la Khotavadi. Il y a beaucoup à regarder. Si on peut regarder un petit peu, déjà, c'est bien. Voilà. Ici. Et alors, on fait un petit peu d'alachot. Eved ivri amour batora, ze israéli shemachu oto beddin al kocho. Réponse à la question que tu avais posée. L'esclave juif dont on parle dans la Torah, c'est le juif que le beddin aura vendu contre son propre gré. O amocher atzmo lirtsono, où il se vend lui-même de son plein gré. Keitsad, ganav, il a volé, venlo les shalem, il n'a pas de quoi payer ta keren. Le Rambam dit le capital. Rappelle Mordechai? Parce qu'on ne va pas le vendre s'il ne peut pas payer le kefel.
Ah oui. Tu te rappelles? Voilà. Beddin mochimoto, kemoshi biarnu be'alachot gneva, comme on a expliqué, nous dit le Rambam, ça fait partie des lois du vol. Ve'en lecha ish mi-Israël shemochimoto beddin ela aganav bilvad. Tu remarqueras qu'il n'y a aucun homme au monde qu'on vendra par le beddin, si ce n'est le voleur. Ve'alze shemachu ou beddin ou omer ki tikne eved ivri. C'est ça quand dans la Torah est marqué, tu sais, quand tu vas acheter un esclave juif, comment est l'histoire d'avant? C'est le seul homme au monde que le beddin aura vendu parce qu'il est un gonof, il est un voleur. Ve'alav ou omer bebishne Torah ki imkor lecha achicha ivri. Qu'est-ce que c'est le cas où il se vend lui-même? Israël she'eni beyoter. Il est devenu tellement pauvre. Natnalo Torah reshut limkor et atzmo. La Torah lui a donné la permission de se vendre chez Nehemar qui a mochachichaim. Venimkar lach. Ve'no racha limkor et atzmo latzniya damav o liknot ba'em schora o kelim o litnam lebal chovo ela imken sarir la'achlan bilvad. Et il n'a pas le droit de se vendre lui-même et de garder l'argent, de le cacher, ou d'acheter avec de la marchandise, ou des affaires, ou les donner à un créancier. Et la imken sarir l'ochlam bilvad, si ce n'est qu'il a besoin de les consommer. Ven adam rachalim kor et atzmo, ad shelo yishaer lo klum, afilu chsut lo tishaer lo, vachachar im kor atzmo. Et après, le rabbin, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire l'homme qui est devenu pauvre? C'est mamache, il lui reste plus rien. Tant qu'il lui reste ne serait-ce que les vêtements, il n'a pas le droit de se vendre. C'est l'homme. La femme n'est pas vendue quand elle a volé. Ni elle n'a pas le droit de se voir. Une femme juive n'a pas le droit d'acheter, d'acquérir ni un esclave kénanéen, ni un esclave juif, au titre du soupçon. Pas joli, va jaser. Pareil, le guerre ne peut pas être acquis. Parce qu'à la fin, il faut qu'il retourne à sa famille, et on ne parle que de quelqu'un qui a une famille, et le guerre, il n'a pas de famille. Voilà. Alors, on a plein d'halachot à regarder. On voit aussi que les divri, on n'a pas le droit de le faire travailler trop. Mais après, on voit les gens qui se tiennent mal, on a le droit de les assujettir. Les divri que le Beddin a vendu, celui qui est acheté avec de l'argent, des chemins d'acquisition. Après, que le maître, il doit nourrir l'esclave hébreu, lui, sa femme et ses enfants. Mais on a du travail aussi là-dessus. Après, on a encore un autre chapitre qui va nous dire, à la fin du Pérec d'Alet, Ama Ivriya, Yaktana Shemachavia. Après, on a tout un chapitre sur la petite esclave juive. Ça, c'est les chapitres suivants. Alors, on a beaucoup de dynimes ici. Et après, à partir du 5e Pérec, on parle des esclaves kénanéens. Voilà. Et hier, on a vu que le maître, il peut donner l'esclave cananéenne à son c'est marqué là-bas aussi. Seulement s'il est célibataire, s'il est marié. C'est ça qu'on a vu? Alors, on va regarder comment il ramène ça. Alors voilà, on a fait un petit tour. Maintenant, on reprend notre passage et on a maintenant une nouvelle halakha. Très bien. Là, ici, on va regarder Vanir Sa Nikne Ben Retsia. Alors, on a maintenant une nouvelle halakha, celui qui a eu l'oreille percée. Qu'est-ce que ça fait l'oreille percée? Ça veut dire qu'il va rester longtemps chez le maître. Il ne peut pas sortir. Parce que Yovel. Eh bien, Vanir Sa Nikne Ben Retsia. Dirtiv, Ratsa Adonav et Ozno Bemarsea. Et alors, il y a marqué après, Vavado Leolam. Alors, reconnaît Atzmo Beyovel ou Bebitata, donne attention. Si le Yovel arrive, il est libre, ou si le maître meurt, il est libre. Dirtiv, il y a marqué Vavado Leolam. Velo et Ben, Velo et Bat, mais on a dit attention, seulement son maître, pas le fils de celui-ci, pas la fille de celui-ci. Oui, Leolam, Leolamo, Shel Yovel. Et quand on dit Leolam, en vérité, on dit nous Leolam pour toujours, mais en fait, ce n'est pas Olam, c'est un Yovel.
Alors, c'est une période dans Yovel. Tano Rabanan. La carta est amartsea, venatata beozno ou vadeletz. Alors la Gemara nous dit, mais alors dans la Torah, il y a marqué amartsea. Amartsea, c'est un poinçon. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara en français. Ouais, un poinçon. Un poinçon. Alors, en l'ileb martsea, minayin le rabot, et asol, et asira, et amahat, et magdeach, et amechtav. Ouais. Et il y a encore plein d'autres choses qui sont des objets qui peuvent faire des trous. Il y a ici le sol, c'est un morceau de bois pointu et dur. Il y a la syrah, c'est une épine. Il y a le mahat, c'est une aiguille. Il y a le magdeach, c'est la mèche pour faire les trous. La mirtav aussi, c'est avec ça, il y a comme ça s'appelle un stylet en fait. C'est un stylet avec en métal et on grave on grave dans les livres et tout ça. Talmud Lomar, Vela Karta. Maintenant, quand il y a marqué Vela Karta, le rabot Kol Davar chez Nikar Beyad, livré Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, en fait, lui, il dit non, quand on a dit le poinçon dans la Torah, il y a plein d'autres choses en plus. Et Biomer, Mamartsia Miyuchad, Shel Matechet, Afkol Shel Matechet, lui dit non. Il faut que tu prennes une caractéristique de ce martsia. Il est métallique. Donc, lui, il ne sera pas d'accord de prendre quelque chose en bois ou en pierre, même si c'est dur. Oui. Et Afkol Shel Matechet, Davar Acher Amartsea, Leavi Martsea Gadol. Alors, il y a aussi le très grand poinçon. Là, lui, on aurait pensé que non. Kamash Malan, qu'il est quand même caché. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il est quand même Faresh Maï Gamra. On va expliquer ça dans un instant. Amar Rabbi Elazar, Yadoun Beribi. Alors, il dit ici, tu sais, Yudan, ouais, Beribi. Alors, Beribi, toujours, ça veut dire grand. Yadol, ouais. Et il dit ici, Yudan, c'était son nom. Ayadoresh, Keshem Rotzim, En Rotzim, Ela Bemilta. Alors, il dit, tu sais que quand on perce l'oreille, on ne le fait que dans le milta, c'est-à-dire le lobe de l'oreille, là où il n'y a pas de cartilage, la partie tendre. Oui. Et si on a un Kohen, c'est pas bon, parce que si on lui fait un trou dans l'oreille, il est appelé Balmoum. Oh, Veim Tomar Bemilta, Emrotsim, Ech Eved Ivri Kohen, il y a assez Balmoum. Mais dit, oui, si tu fais ça, comment on fait? S'il y avait un Eved Ivri qui devrait être Kohen, alors quoi, on va le rendre avec un défaut? Et la Begova shel Ozen. Non, la Behemet, il faudrait dire ici, c'est là qu'on le rend Balmoum. Donc ça veut dire que percer le lobe de l'oreille, c'est pas obligé que c'est un défaut, pas un moum. C'est dans le cartilage que ça va être un défaut. Comment il nous dit Rashi? Rashi, il dit, Marxa Gadol, Yudan Beribi, Yudan Shmo Vegadol Bedoroya, et quand les Khanekari les Beribi, la Shon Chochma Vecharifut, donc oui, quand il est marqué Beribi dans la Gemara, ça veut dire il est Chacham et Harif. Il a Bimilta, Aliyah Shel Ozen, Basar Velo Betanoch, Chacham Yomrim, Cholkim Alav, Vezur Raya Shelahem, Kinlam, de En Eved Ivri Kohen Nirtza. Eux, ils ont une preuve. Ils disent, tu sais, le Kohen, il ne peut pas être esclave juif quand il est Kohen. Il ne peut pas. On ne peut pas lui faire le coup de lui percer l'oreille. C'est Balmoum. Velo Yuchal Od Lashuv les Chizuko. Arishon, il ne peut pas revenir à son premier statut. Ou le Kamei Alfinan, Veshav El Mishparto, les Mourzak Shebe Mishparto, d'où on sait. Après, il revient à sa famille. Donc, comme il était Mourzak, il était Kohen, il n'était pas Balmoum, il doit revenir comme ça. ואיך הוא נעשה בלמום, ואתנן גבי מומים, נפגמה אוזנו מן הסרוס, אבל לא מן האור. Oh, là-bas c'est marqué, c'est le défaut, il est dans le cartilage et il n'est pas dans le lobe. אין רוצים, הרי יש לך ללמוד מכאן, שאין רוצים, אלא בגובו של אוזן. Alors la Gemara te dit, אז במה ils me plier? Quelle est la discussion qu'ils ont entre ces maîtres? Des rabbis d'Arish, Klalé ou Praté. Alors maintenant on va faire les deux écoles, ça maintenant vous connaissez bien. Il y a Klal ou Prat dans la Torah et il y a Ribouille et Miout. On n'arrive pas au même résultat. C'est deux manières d'étudier. Si je te dis, tiens, mange des fruits, mange des pommes, je t'ai fait Klal ou Prat. Si je te dis, mange des fruits, mange des pommes, mange des fruits, je t'ai fait Klal ou Prat ou Klal. Ouais. Maintenant, si j'étudie d'une autre manière, je dis, regarde, quand il a dit mange des fruits, il a fait un Ribouille. Quand il a dit des pommes, il a fait un Miout. Au bout du compte, on n'arrive pas du tout au même résultat. Alors, la Gemara te dit ici, regarde, moi je voudrais te dire ici, ça dépend s'ils apprennent avec la louprat.
Mais regarde, et je te dis ici, voilà, Bema qui a plié, Rabbi Darish Klal ou Praté. C'est-à-dire, lui, il apprend la Torah sous la forme Klal ou Prat. C'est-à-dire, Vela Karta, c'est large, ça veut dire Klal. Tu peux prendre tout ce que tu peux prendre. Martsea, bah ça c'est très précis maintenant, c'est-à-dire un poinçon. Oui, Prat. Mais Osno, Badelet, et il y a marqué à son oreille et à la porte, Khazar ou Klal, puisque là il y a marqué, oui, quelque chose qui t'indique pas que ça doit être seulement ça. Alors ça s'appelle que Sam, tu pourrais le faire avec n'importe quoi. Klal ou Prat ou Klal, alors qu'est-ce qu'on a comme ensemble? On voit en vérité que c'est limité. Quand on t'a dit mange des fruits, mange des pommes, mange des fruits, qu'est-ce que tu as le droit de manger comme fruits? Et aussi tout le reste. Qui ressemble les poires, c'est tout, les poires et les coins, c'est tout. Tout le reste, non. Pourquoi? Parce que Klal ou Prat, Klal, Yatadan et là Keina Prat. C'est seulement l'ensemble des choses qui ressemblent énormément au Prat. Rappelle? Donc ça veut dire en vérité, quand il dit mange des fruits, tu n'as pas dit qu'il mange des fruits, tu as dit pomme, poire. Tu veux lui retiquer encore? Va manger des fraises et des groseilles. Va. Après, il revient avec les boutons, il ne sait pas pourquoi. Ça veut dire en vérité, c'est les fruits ou les fruits qui relâchent l'intestin. Il y a plein que non. Donc au départ, on avait cru que c'était une théorie d'ensemble, mange des fruits, on a inclus tous les fruits du monde, rien du tout. C'est seulement l'ensemble qui ressemble parfaitement à l'élément particulier. C'est ça la klal ou prat ou klal. Ouais. Alors beozno badelet, alors on te dit ici, ça c'est prat. Beozno badelet rasa avec klal. Klal ou prat ou klal, yatadan et la kerina prat, ma prat mefora shel matechet, afkol shel matechet. Donc c'est uniquement les objets métalliques. Alors que Rabbi Yossé, lui, il n'apprend pas comme ça. Lui, il est d'Arish Ribouy ou Miout. C'est-à-dire ici, chez Bechol Makom, chez Katou, la Shon, vous voyez. Ça veut dire, à la fin, hein, quand on apprend Ribouy et Miout, on a beaucoup plus que Kladoupram. Ça donne un ensemble beaucoup plus grand. Parce qu'on te dit ici, le Vela Karta, c'est Riba. Riba, ça veut dire tout ce qui pourrait être caché pour faire un trou, tu le prends. Martsea, tu as fait une réduction et tu as inclus déjà à l'intérieur de ça le métal et tout ce qui lui ressemble. Oui. Et quand il y a marqué Beosno Badelet, Khazar Riba, c'est pour nous dire en vérité, toutes sortes de choses, elle est bon. Alors, riba omiyet riba, riba akol. Bémet, on a tout inclus. C'est pour ça que ma riba est Rabbi Kolmile, toutes sortes d'outils. Et ma miet, ça. Et non, même en métal, même en bois, même en tout ce que tu veux. Juste, alors quoi? Il y a une chose quand même qu'on exclut, c'est un miout. Alors, si c'était une potion qui va désagréger l'oreille, un produit, ça. Parce qu'il faut quand même que ça soit avec un outil. Mais un outil en bois, en fer, du moment que ça se perce, c'est bon. Hazak. Voilà la différence. Zamar Maramarcea, Leavi Marcea, Agadol. Maïmashma, Kedamar Rava, Hayerech, Ameyumenet Shebeyarech, Achanami, Meyuchad Shebe Marceim. La Gemara dit, mais attends, je n'ai pas compris. C'est quoi le grand poinçon et pourquoi tu m'amènes maintenant le grand poinçon? Comment tu fais pour faire cette dracha? À cause du He. Parce que tu vois, il y a marqué Ha Marcea dans la Torah. Le He, le démonstratif, il vient inclure ce qu'on appelle le grand poinçon. Et comme on voit par exemple aussi quand on voulait savoir, dis-moi, le guide anaché, ça se fait avec le pied droit ou avec le pied gauche aussi. Alors on t'a dit, regarde, il y a marqué Asher al-Kaf Hayarech. Hayarech, c'est le plus connu, le plus fort. Ameyumenet, le plus rachouv chez Bayerech. On va dire que c'était le droit là aussi. Hamarsea, ça vient inclure le Martsea Agadol. Maintenant, dans la forme, je ne sais pas comment il est. Hein. Je n'avais pas compris comment il est. Qu'est-ce qu'il est le Martsea Gadol? Martsea Gadol. Ce que Rachid nous dit ici. Martsea Gadol. Les Kameh Mefaresh Maïgmara. Non. Rachid nous dit juste que ça va être expliqué dans la Gemara, comment on l'apprend, mais il ne nous dit pas. Bon, c'est un grand poinçon. Vous avez quelque chose, vous avez des petites notes? Vous avez en vous, dans vos belles des notes? Bon, allez, on continue. Très bien. Alors, la Gemara nous dit ici, Amar Rabbi Elazar, Yudan, Amar Rabbi Elazar, Yudan Barebi, Yadoresh, Kishem Rotsim, Rotsim, et là, Milta.
Donc, il faut ce qu'on appelle la queue de l'oreille et pas le tnor. Ah, là, dites-moi qu'est-ce que vous avez vu en français. Quand on perce l'oreille, on perce où? Donc le lobe de l'oreille. Ouais, et pas le cartilage. C'est ça. Donc, au tnor, ils vont traduire par cartilage. Il dit, ben non, si c'est un évêque d'Ivry qui est Cohen, on ne peut pas lui percer l'oreille. Parce que sinon, il va être abîmé de la avoda. Alors, veillez assez balmoum. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de esclave. Il va être percé, il va être percé. Amaraba barav shila, amarcha, veshav el mishparto, le murzak shebe mishparto. Non, parce qu'il y a marqué dans la Torah qu'il doit revenir à sa famille. Comment il doit revenir à sa famille? Comme il était Cohen Murzak. Il faut qu'il revienne Cohen Murzak. Et Gmaï nous dit, Ibaï où, voilà Nicole. Eved Ivri Cohen, Maou Sheim Sorlo Rabo Shifra Kenanitz. Là, elle est encore plus forte la question. Le maître, il peut refiler de force à l'esclave, mais l'esclave juif, une servante kénanéenne, pour qu'il aille avec elle le soir, qui tombe enceinte, que les enfants appartiennent au maître. Et s'il est Cohen, est-ce qu'il aurait le droit? Alors on va dire ici, écoute, Chidushu Loshna Kohanim Veloshna Israël, je veux dire, ah bon, parce que tu sais, pour le juif, c'est tout aussi interdit. Hein. Normalement, on ne peut pas aller avec l'esclave kénanéenne. Alors, en tant qu'esclave, il y va, c'est Israël, Cohen, Lévi, on n'a pas fait de différence. Ou peut-être que non, Odilma, Shane, Kohanim, Moïl, Veriba, Baen, Akatou, Mizot, Yeterot. Oui, et il dit non, les Kohanim, c'est différent. Ils ne sont pas comme les Bnei Israël, étant donné qu'ils ont beaucoup de halachot, de Gdusha, avec qui se marient par la Voda, tous les dynimes de Touma et Tahara. Peut-être que chez eux, je ne peux pas dire, écoute, on a permis aux Juifs, on a permis aux Kohen. Non, le Kohen, il est spécial. Alors, il lui a répondu, oui, Rav Amar Moutar ou Shmuel Amar Assour. Alors, il a dit permis. Shmuel, il a dit Assour. Amar Rav Nachman le Rav Anan, qui vitu bimar Shmuel. Tu sais, quand on était chez Mar Shmuel pour étudier la Torah, et ben, Iskum Dere et tout, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez joué, mais qu'est-ce que c'est ce mot-là? Oui, mais qu'est-ce que c'est ce mot-là? C'est un jeu de jetons. Ah, Pratikot etz ktanot, mesakim baen. Comme ça, il a dit Rashi. Je ne sais pas à quoi vous jouiez au domino, je ne sais pas à quoi, oui, et vous n'avez pas bien écouté le cours, vous n'avez pas répété. Maïtama, lotim rouleamea, et pourquoi vous ne l'avez pas dit? Nous, il fallait dire la vraie raison. On ne peut pas le faire parce qu'il est appelé Balmoum, on va l'abîmer après. Tipokle, de Baïna, Hafti, et Adoni, Vet Ishti, Vet Banaï, Veleka. Mais je ne me comprends pas. Regarde, comment il peut dire, cet esclave-là, qu'il ne veut pas sortir parce qu'il aime son maître, il aime sa femme, il aime ses enfants, mais elle est une esclave kénanéenne. Et les enfants, ils ne sont pas de lui, ils sont à elle. Et puisqu'ils vont rester du côté de leur mère, Veleka. Et alors voilà maintenant, je ne peux pas dire qu'il pourrait être permis à la chifra, tout l'omidé et Inechinami. À partir du moment où on aura dit cet argument, on a cloué complètement le débat, ça y est, c'est fini. Alors l'Allemagne le dit, Kohen Maou, je te pose une question. Le Kohen, s'il va à la guerre, il pourrait prendre la Yefat Toar? Ouais. Alors, je vais dire, Efator Chidush ou Loshna Kohen ou Loshna Israël. D'un côté, le juif non plus, il ne pouvait pas prendre Efator, il n'est pas juif. Donc, si on a permis à l'Israël, on a permis aussi au Kohen. Hein. Ou alors, peut-être que non, Dilma, Shane Kohanim, ou El Viriba Baen, Mitzvot, etc. Ils ont beaucoup de Mitzvot, les Bnei Israël, les Kohanim. Rav Amar, Moutar ou Shmuel Amar Asou. Alors, mais bien, maintenant, oui. Est-ce qu'on pourrait considérer que les Krovim du Eved Ivri, qui est Cohen, ce serait le temple lui-même? Et que le temple, il aurait une obligation de racheter ce Cohen? Liot, mais il n'y a pas besoin d'arriver à ça. C'est pas, si le Cohen, il n'est pas la propriété du Beth Amikdash, il a aussi des lois familiales. Mais là, il a un service au temple qui est obligatoire. Mais si c'est un Cohen Balmoum, il n'aura pas de service au temple, et quand même, tu vois qu'il y aura quand même la mise à de l'acheter. Alors, maintenant, on analyse plus.
il y a la Bia Rishona et il y a le reste des billotes avec la Yefat Torah. Mais Bia Rishona découle alma l'obligé des charrets, des lodibra Torah et la Kenegel Yetzera. Quand on a permis la Yefat Torah, c'est parce que c'est comme si la Torah, elle parlait en face du Yetzera. Et si quelqu'un il veut quelque chose, tu ne lui permets pas, il va le prendre de manière interdite. Là, il vaut mieux lui permettre de telle manière qu'il ne le fasse pas de manière interdite. C'est la soubia là-bas. Donc ça, par rapport à ça, il n'y a pas de différence entre Israël et Cohen. S'il est touché par l'envie de l'apprendre, alors la Torah lui a permis. Qui pliait, Bebiyashnia. Toute l'histoire, elle est le deuxième rapport. Ravamar Mutar ou Shmuel Amarasu. Ravamar Mutar au Il Ishtaria. Ishtaria, étant donné qu'elle a été permise au premier rapport, ça veut dire aussi qu'elle est permise pour les rapports suivants. Ou Shmuel Amarasu, Deha via les Guilloret, les Guilloret et Kohen Lochazia. Mapitom, la première bia, elle a été permise, d'accord. Mais la deuxième bia, le Kohen, il se retrouve face à l'interdit d'être avec une comment on appelle, une couverture. Certains disent non. C'est sûr que le deuxième rapport, tout le monde est d'accord qu'elle est interdite d'Aviala, Gioret, parce qu'elle est interdite normalement au Kohen en tant que converti, qui pliguait, Bebia Rishona. Là, dans la Bia Rishona, il y aurait une discussion. Ravamar Mutar, de Alodibra Torah, la Keneged Yetzera. Ça veut dire que si on ne lui permet pas, il risque de transgresser. Mushmuela Marasu, Kolecha de Karina B, Veheveta El Torbeitecha, parce qu'à chaque fois qu'on peut lire la suite du passou, et cette femme-là, tu l'amènerais à l'intérieur de ta maison. Baïtalecha Leisha, elle serait pour toi comme femme. Karina B, jeudi, Veraïta Beshivia, là, il y a la paracha de la Yafat Torah que s'il a vu, il a. Mais si je ne lis pas la suite du passou, Kolecha de Lo Karina B, Veheveta El Torbeitecha, Lo Karina B, et Veraïta Beshivia, ça veut dire il faut que la suite du passou qu'elle s'annonce vraie, qu'il puisse la ramener à la maison s'il avait voulu. Mais quand tu ne peux pas la ramener à la maison, il n'y a pas la paracha. Et la Gemara, elle te dit ici, Tanoura Banan, Veraïta Beshivia, Beshaat Shivia, c'est seulement quand, non, ça on le laisse pour demain, c'est tous les dynimes de la Yefat Torah. Voilà, Chazak, bravo, Kolakavod, très bien. Et qu'il y a eu ce matin. Et le Kohen Melchama, est-ce qu'il aurait le droit? Des secondes.